voit que des fois le monde il est très bas. Dans chaque génération, il envoie un tzaddik pour nous éclairer le chemin, pour montrer en fait comment il faut vivre, pour montrer un exemple. Le Gaon de Vilna à son époque, il était considéré jusqu'à maintenant un des génies, à tel point qu'on l'appelait le Gaon. Gaon en hébreu, ça veut dire le génie. C'est un grand kabbaliste. Il était dans les mondes élioniques, dans les sphères. Il était très élevé. Il a écrit que pendant pratiquement toute sa vie, il mangeait du pain et de l'eau. Il voulait être comme un ange. Et même quand il mangeait le pain, il le mettait dans l'eau et il avalait le pain pour ne pas avoir un profit de son olam hazé. Il voulait pas avoir un profit de son olam hazé. Il voulait vivre comme un ange. C'était comme ça, le Gaon de Vilna. C'est pas le Chinam qu'il est devenu comme ça. Il a écrit des livres. En général, c'est des livres de Kabbale. À peine on arrive à comprendre quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à comprendre ce qu'il dit. Mais quelque chose qui nous concerne, c'est quoi? Une fois, il a décidé de faire une galoute. Ça veut dire quoi, galoute? Dans les livres, il y a écrit Ashrina Bagalout. La présence divine est là en exil. Il y avait des tzadikim dans chaque génération qui voulaient sentir un peu c'est quoi la Ashrina Bagalout, c'est des choses qui sont très élevées. Alors il a décidé de faire un des voyages, ça veut dire souvent il n'était pas chez lui à la maison, il partait, il était habillé vraiment comme un clochard, il mangeait à droite à gauche, il dormait à droite à gauche, pour sentir un peu c'est quoi la Ashrina Bagalout. Un des voyages qu'il a fait, il voulait très partir en Eretz Israël. Il voulait vraiment faire la Aliyah. En chemin, c'est arrivé à un moment, il arrivait en Turquie, il habitait en Vilna, en Pologne, en Russie, à Levana. Il arrivait en Turquie et là-bas il a décidé, le chemin de ne pas partir en Israël, de revenir chez lui. Quand il était en chemin, quand il a fait ce voyage-là, il a écrit, il n'y avait pas de portable à l'époque, il a écrit une lettre à sa femme. C'est considéré, ça s'appelle Igeret Tagra. Igeret, c'est, en hébreu, c'est un beau mot pour dire une lettre. C'est tellement beau ce qui est écrit dedans, et souvent, dans la vie dans les tzadikim, quand ils envoient des lettres, pour nous, c'est des leçons. Elle est tellement belle que c'est devenu très connu. Et lui-même, il dit que dans cette lettre-là, chaque semaine, il crée Tigret Eger Zazot de Kol Shavua. Chaque semaine, il faut les lire. Vous allez voir, c'est des choses qui sont très élevées. Des fois, des choses qui ne sont pas à notre niveau. Il y a plein de choses qui sont à notre niveau. Je vais commencer à lire et expliquer un peu ce qu'on pourra, Bezrat Hashem, faire. Il dit le Gaon de Vilna à sa femme, il a laissé sa femme, sa maman aussi, il habitait chez la maison, et ses enfants à la maison. Il dit, il ne faut pas avoir de la peine que je m'en vais en Israël. Il y a des gens, souvent, ils font des voyages pour de l'argent. Moi, je ne fais pas un voyage bétal d'argent. En général, les gens, pourquoi ils voyagent? En général, ils voyagent d'affaires. Et moi, pas du tout, je ne fais pas. Anashim Nosim, comme je bishvil mamon, ils laissent leur famille, dans laquelle Nosal Eretz Ekdosha. Moi, je vais en Eretz Israël. Shakol Metzapim Lerota. C'est la terre que tout le monde, tous les gens, tous les tzadikim, ils espèrent de voir. Il paraît que depuis que ça a commencé la guerre, il y a 1 an et demi, il paraît que dans le Merkaz Klita, le Merkaz d'Olim Hadeshim de France, il y a 430% de gens, plus qu'ils se sont inscrits qui veulent monter en Eretz Israël à cause de la guerre. 430%. On espère que vous êtes ceux qui vont venir. Donc, Chedat Kol Israël. Il dit Aninosav et Shalom Baruch Hashem, mais regardez qu'est-ce que j'ai fait. Il dit comme ça. Il dit que j'ai laissé mes enfants, et surtout j'ai laissé mes livres. Un tzaddik sans ses livres, il ne peut pas vivre. Un tzaddik sans ses livres, comment il peut faire? Il dit, je suis comme un guerre, ça veut dire un étranger dans un pays où il n'y a personne là-bas. Veyadoua, et il les répète ce principe-là plusieurs fois. Kol ha'olam hazeh hakol hevel. Le Gaon de Vilna, lui, mistakel, comment c'est ha'olam hazeh? Hevel Havalim, comme il dit, Kohelet, Shlomo Melech, non, Kohelet, ça veut dire c'est de vanité, ça veut dire c'est. Il y a beaucoup de gens qui courent, et regardez après, il va donner des exemples, il dit des choses très belles, mais là, on va voir. Kol Hashashouim, Akol Kelo, ça veut dire tous les amusements de les gens, en fait, le Rav Chaikin Zatzal, il a dit un passouk dans la Torah, dans la passouk dans Chumash Parim, il est écrit dans la paracha des Tochechot. Ça veut dire qu'il y a des psukim qui parlent sur des reproches.
un des reproches, ça veut dire, frère de Chom, qu'il y a plein de malheurs. Et il y a un passage qui dit, tu vas devenir fou de ce que tu vois. Et le Rav Chaim Kinzatzal a dit de quoi on peut devenir fou. Il dit qu'il y a 11 personnes qui courent après une balle, des personnes qui sont âgées, qui courent après une balle, ils font des matchs, et il y a des milliers de gens tout autour, il y a toute une industrie autour de tout ce football et tout ça. Il dit, on peut devenir fou. Les gens, de quoi ils passent leur temps. Malheur à les gens qui courent après les bêtises, il ne sert à rien. Il ne faut pas être jaloux de les gens qui sont très riches. Pourquoi? Des fois, la richesse, okay, c'est une malédiction. Comment? Des fois, la richesse, c'est une malédiction. C'est écrit dans le livre Provot Alevavot. Comment on peut savoir quand quelqu'un il est riche? Est-ce que c'est une bracha ou une klala? On pense apparemment l'argent toujours c'est bracha. Il faut faire attention. Le livre Provot Alevavot, il y a 1000 ans en arrière, nous dit non, il y a un principe. Si quelqu'un, bon, il a de l'argent, mais avec son argent, il est tellement débordé avec son argent, il n'a pas le temps d'étudier la Torah, il n'a pas le temps de faire des mitzvot, c'est une klala, c'est une malédiction. On lui a donné ça pour le punir. Osher, Shamour, les Baalaf, les Rato. Et si bon, quelqu'un il a de l'argent, il a le temps d'étudier la Torah, il a le temps de faire les mitzvot, ça c'est une bracha. Donc, il faut savoir des fois, quelqu'un il est jaloux, regarde l'autre, il a fait des affaires, oui, mais quelle vie il a? Qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Il a écrit Osher Shamour, les Baalav, les Rato. Kacher Yetzer Mibet Enimo, Arum Yashov. Ça veut dire l'homme, de la façon comme le bébé il est né nu, pareil, il quitte ce monde-là, il est dans un passage. Kol Umacheba, Ken Yelech, Maïtaron Loshi, Amol la Ruach. Pourquoi il est en train de se fatiguer tellement pour de Ruach? Hacham. Il dit, je vais sauter, je ne lis pas tout parce qu'il y a des choses qui sont très compliquées, je ne sais même pas comment on traduit en français, à peine en hébreu j'arrive à comprendre. Azman Boged Kemoznaim. Azman Boged, ça veut dire des gens qui, l'omenatzim, comment on dit l'omenatzim? Ils ne profitent pas. Non. Ils essayent. Ils n'exploitent pas. Voilà. Exploiter. Azman Boged, ça veut dire le temps, ils trahissent. Les gens qui ne profitent pas, ils peuvent faire des choses et ils ne font pas. Ils croient plus tard. C'est une catastrophe. Azman Boged, parce que le temps il passe très vite. Regardez en petite seconde, on peut se rappeler que quand on avait la bar mitzvah ou les femmes, la bat mitzvah, on peut se rappeler un peu une seconde. Comment ça passe? Comment les années ça part très vite. Le temps il est très cher. Et les gens, beaucoup, qu'est-ce qu'ils font avec le temps, Chaval? Ils le gaspillent, Chaval. En Aveda, qui Aveda Tazman. Ça n'existe pas une perte dans la vie que la perte du temps. Il a écrit Kesef, l'argent qu'on a perdu, il peut revenir. L'argent, c'est comme un galgal, ça va, ça vient, c'est comme un galgal. Mais le temps qui a été perdu, un Aveda qui avait la Tazman. Yagbi Akal, Yashpil Akabet, ça veut dire le temps, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait tout exactement le contraire de ce qu'on pense. Ça veut dire quoi? Yagbi Akal, ça veut dire les choses qui sont légères, ça veut dire qui ne sont pas importantes, il les fait très importantes. Et les choses qui sont considérées comme très importantes, Mashpil et Akabet, ça veut dire il nous fait montrer en fait qu'on est dans un monde complètement tout à l'envers. Tout est à l'envers dans ce qu'on voit dans cette vie-là. Heureusement qu'il y a cette cigarette-là et les livres de Sadikim qui nous montrent exactement comment il faut voir la vie. Baolam Domé, les Shotem Maïm et Luchim. Cette phrase est extraordinaire. Le monde, à quoi ça ressemble? Quelqu'un qui boit de l'eau salée. Phrase de Shalom de boire de l'eau salée. Il faut être fou pour boire de l'eau salée. Mais en fait, ce qu'on fait, ça veut dire on court. Je parle comment? On court des fois. Pour perdre le temps, c'est le perdre de temps. Le temps, il est très cher. Et on croit qu'on va gagner. Le Rabbi Nachman de Breslev l'a dit à Machal. Quelqu'un, par exemple, il ne faut pas le faire, mais quelqu'un, par exemple, il fait comme ça devant un enfant. Et l'enfant, il a besoin de ouvrir pour voir ce qu'il y a. Et s'il lui montre en fait qu'il n'y a rien du tout, on n'a pas le droit de faire ça à un enfant. C'est Gezel, c'est Onaa, ça s'appelle. Mais en fait, le Yetzer Hara, pareil, il nous dit viens après moi, viens avec moi. On court. Après, à la fin, on voit qu'en fait, il n'y a rien du tout. C'était une grande perte de temps, beaucoup d'efforts qui sont partis. L'eau salée, il te met le chemarvé, quelqu'un, quand il boit cette eau salée, il croit qu'il est rassasié et il devient encore plus, il a soif.
Ça veut dire beaucoup de gens, ils ont passé leur vie, et qu'est-ce qu'ils ont eu de toute cette vie-là? Ils sont passés, tout ce qu'ils ont aimé, en fait, à kol, ne'ebad. Ma hana'al adam shesofo lifrosh la'afar berima. Ça veut dire de quoi un homme il peut profiter qu'à la fin il sait que ce qui va se passer à la fin quand il va finir sa vie. Kol ha'anaot, itaprulo le mara. Ça veut dire tous les plaisirs à la fin, il n'a rien du tout de ces plaisirs-là. Ma'olamazé, j'espère que ça ne fait pas trop peur. Ma'olamazé, kol yamav kas ou machovim. Combien de fois on se met en colère? Combien de fois on se dispute? On est dans machloket dans ce olamazé. Gambalayla et nomaniach lolishon. Souvent les pauvres, les gens, ils passent leur nuit à quoi? À penser à des problèmes, et chaval. Gambalayla et nomaniach lolishon. Arshav. Ani Mazir, ça veut dire là, la guerre, maintenant, elle va parler beaucoup de Ben Adam et Chavero. Il dit un avertissement à sa femme, il dit Achitov, la chèvre et Yachidi. Il n'y a pas mieux au monde de s'asseoir seul, de ne pas être avec des gens, comme c'était le gant de Vina. Pourquoi? Là, il va parler pendant plusieurs choses, l'importance de le lachon. Lachon, ça veut dire chet à lachon al-kulo. כמאמר חכמינו, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה וכולי, ולשון הרע כנגד כולם. Ça veut dire si quelqu'un va faire plein de mitzvot, mais sa bouche, le pauvre, il ne fait pas attention à ce qu'il parle, alors ça veut dire, il nous dit comme ça, il appelle le lachon hara que c'est considéré comme l'avera la chose la plus grave. Kol amal adam lefiou. Amrou chachamim. Kol ha-mitzvot va-torot. Ça veut dire tout, un homme il fait des mitzvot, il étudie la Torah, et un homme explique les machemotzi mipiv. Si chal v'shalom il ne fait pas attention à sa bouche, tout ce qu'il fait, chlet. Il faut faire très attention. Regardez qu'est-ce qu'ils disent. C'est le gant de vinaigre. Des fois, ces avertissements qu'il dit à sa femme, des petites choses qui sont ben adam et chavero. Ma'omanuto shel adam ba'olam hazeh. Il y a une très belle phrase de Chazal dans la Gemara. Un homme, il doit être expert dans l'olam hazeh. Expert dans quoi? Il faut faire des études pour être expert. De quoi? Expert, Yassim Atzmo Keilem. Apprendre le métier d'être. Ça veut dire apprendre la silence. Rav Menachem Mendel Mikotsk, il a dit une très très belle phrase, il a dit comme ça. Ashtika, ça veut dire se taire, Ayafesh Bakolot. C'est le plus belle voix qu'il y a quand on se tait. Parce que malheureusement, on n'arrive pas à comprendre la gravité de cette chose-là quand on parle quelque chose qu'on n'a pas le droit ou qui n'est pas bien. On n'arrive pas à comprendre l'importance. Il dit un conseil, il y a Dixitotav que Shterechaim. C'est quoi Shterechaim? À l'époque, les gens qui voulaient fabriquer de l'huile, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des grosses pierres, une sur l'autre, et il y avait un âne qui était en train de faire le tour, et c'est des grosses pierres, une fois moi j'ai vu ça dans un musée, c'est des pierres qui écrasent les olives et ça sort de l'huile. Et c'est des pierres qui sont énormes. Ça s'appelle Avnei Reichaim. Il dit le gant de Vilna a un bon conseil qu'il faut coller les deux lèvres comme si on colle ces deux pierres. Là, chaque pierre elle pèse à peu près une tonne, l'une sur l'autre. Il dit comme ça, il faut coller les lèvres. Il y a Dvixim Total, Keshter Reichaim. Et il dit toutes les punitions, ça vient à cause de ce qu'on parle. Kol Zeb et Dvarim Yeterim. Maintenant, tout ça, il dit ça, donc on parle des choses qui ne servent à rien. אבל בדברים אסורים, חד ושלום לא יבעתקה, בדברים אסורים כגון לשון הרע, ליצנות, la moquerie, שבועות, ça veut dire quelqu'un jure pour rien, neder, il dit il fait un neder. Il faut faire attention que quand on fait un neder, toujours il faut dire bli neder. Surtout quand on compte faire une mitzvah, il faut dire bli neder. Machloket veklalot, ça veut dire chas v'shalom quand il y a une machloket, une dispute. Ah, il a fait cette chose-là, cette fois-ci, je ne lui pardonne pas. Cette fois-ci, je ne lui pardonne pas. Oy va avoy de penser ces choses-là. Oy va avoy. Klalot ou bifrat, il nous dit bebet akneset beshabbat ve beyom tov. Surtout si ça se passe à la synagogue, Shabbat et Yom Tov. Il dit, alléluia, il dit, la punition elle est très grave. Il amène une phrase du Zohar, il nous dit, on ne peut même pas s'imaginer, des fois les problèmes, pourquoi ça arrive à cause d'un petit mot qui est sorti en travers. Il n'y a même pas une parole
qui se perdent. Ça, comme aujourd'hui, il y a les portables, on arrive à enregistrer tout. Chaque chose, il est suivi de l'homme. Après, il nous dit comme ça. Ça veut dire, c'est bien de ne pas perdre trop le temps. Il dit, si on a besoin de faire une course ou quelque chose comme ça, il dit, le Gaon de Vilna, prends un chaliach, envoyez quelqu'un qui va faire cette course-là. Pourquoi? Parce que pour les hommes, c'est sûr et certain, la chose la plus importante, c'est le limud à Torah, de ne pas gaspiller le temps. Le temps, il est très, 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 très cher. Le Gaon de Vilna, une fois, il a fait, quelqu'un, il a vu comment il fait le bilan avant Rosh Hashanah. Il a regardé sur le Gaon de Vilna. Quelqu'un, il a vu par le trou de la porte, le Gaon de Vilna, comment il faisait son bidouille avant Rosh Hashanah. Et il arrivait à une conclusion qui était terrible. Il a perdu 12 minutes pendant toute cette année-là. Il était en train de pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait avec ces 12 minutes? Je ne veux même pas parler de nos jours, ce n'est pas 12 minutes, c'est peut-être 12 heures. Mais ça veut dire le Gaon de Vilna à son niveau, il faisait un cheshbon. Pourquoi j'ai perdu 12 minutes? Ça, c'est des moussagim de le Gaon de Vilna. Archam. Il dit comme ça, il faut se faire aider pour exploiter le temps, ça veut dire ce qu'on fait. Après, il parle c'est quoi le tafkid de les femmes. Mais dans notre tafkid, il y a des choses que si on peut envoyer quelqu'un, aussi des fois on n'a pas envie d'envoyer, on ne peut pas envoyer quelqu'un, on prend quelque chose chez les voisins, ça ne sert à rien des fois, il faut sortir, des fois il ne faut pas aller jusqu'à là-bas, sortir quelque chose, on peut perdre des fois avec les bouchons et le balagan et la queue qu'on fait, on peut perdre des fois 2 heures pour amener une bouteille, une boîte de mayonnaise ou quelque chose comme ça. C'est Chaval el-Azman, il faut faire avec ce qu'il y a, il faut l'isrom comme disent les Israéliens. Afimou pas même les chaleurs bien que même le chaleur c'est plus cher, à cause de ne pas perdre le temps. Aya de Cher Tiksar, est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il n'a pas la possibilité de nous donner ce qu'on a besoin? Sur ça, il faut être sommaire sur Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on peut faire gagner du temps, il faut le faire. Hashem Yitbarach Zan Mikarne Remim Ad Beitze Kinim. Akadosh Baruch Hu, il envoie la Parnassa. Mikarne Remim. Remim, c'est des grandes bêtes qui ont des grandes ailes. Jusqu'à Beitze Kinim, ça veut dire jusqu'à l'époux. Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun sa Parnassa. Chacun reçoit ce qu'il a besoin. עכשיו maintenant il nous parle des avertissements pour le Shabbat. Shabbat, on est en famille, il ne faut pas parler des choses qu'on n'a pas besoin. Il faut éviter de parler de politique. Il ne faut pas parler Shabbat. Il y a assez de choses à étudier, il y a des livres, il y a des sipurim, il y a des choses sympas à raconter. Il ne faut pas parler politique, et Makoré, la Milchama, et le Hamas, et Biden, Trump, et tout ça, ça ne nous concerne pas, ce n'est pas pour nous. Akadosh Baruch Hu décide ces choses-là. J'ai vu le Rav Rosenblum Shlita. Il dit avec tout ce qui se passe, malheureusement avec les otages, nous, on ne peut faire rien. Ni on est au front, ni on est des docteurs ou des choses pour aider. On ne peut faire rien, à part une seule chose qu'on peut faire. C'est quoi? Les tfilotes, le limud de Torah, avoda ben adam lechavero, ça peut aider. La mitzvot ben adam lechavero, c'est dire si on est bien, on essaie énormément d'être bien, ça peut aider. Il dit comme ça, Gam bedvarim anitzrachim, Shabbat, ça veut dire même des choses qu'on a besoin de parler, il faut les katser, il faut raccourcir. Ki gdushat Shabbat gdola meod. Il nous dit la gdusha, la sainteté du Shabbat, elle est gdusha meod. Et il amène le Talmud. Tout ça dans la lettre, tout ça dans la lettre. Une lettre. Mais je comprends pas. Il lui parle comme si il lui a jamais parlé avant, comme si la forme. Tout ça, c'est des avertissements pour ça, des petits conseils. Comme par exemple, une maman, elle envoie une lettre à son fils, prie bien, étudie bien. C'est des petits conseils comme ça, mais bon, frère, il ne va pas demander comment ça va, il est enrhumé, l'autre, et tout ça, qu'est-ce qu'il a fait, il a pris le médicament. Il ne va pas demander des choses comme ça. Il donne des petits conseils, des conseils de vie. C'est pour ça la bataille. Il ne sait pas s'il va revenir, en fait. Comment? Il ne sait pas s'il va revenir. Il a fait le plan d'aller en Israël. À la fin de l'année, il dit à sa femme qu'elle, et Bezrat Hashem, si je vais arriver au côté de la Marévi, je vais arriver à Jérusalem, je vais demander ce que tu m'as demandé, je vais prier pour ce que tu m'as demandé, et Bezrat Hashem, et qu'on va se voir quelque chose comme ça à la fin de la lettre. Je ne sais pas si on pourra arriver jusqu'à la fin de la lettre, mais pour l'instant, je dis ce qu'il dit le Gaon de Vilna.
Il dit Bekoshi, regardez le Talmud, qu'est-ce qu'il dit? Tellement la sainteté de Shabbat elle est de chat, il dit Bekoshi tiru lomar shalom et Shabbat. À la limite, les Chachamim, ils ont permis de dire Shabbat Shalom. À la limite, il y avait un dieu, si on a le droit de dire Shabbat Shalom. Parce que c'est Kodesh Kodeshim Shabbat. Et si Bezrat Hashem, on veut que le Shabbat ça protège, le Shabbat, on reçoit beaucoup de bracha, c'est dans notre main, c'est de faire attention à ce qu'on fait. Stop. Alors il nous dit, faites attention, il dit les Chachamim, combien ils étaient stricts selon la halakha, combien ils ont dit de faire attention même pour une parole. Il faut honorer le Shabbat. Shabbat, ce n'est pas nous qui payons, c'est Akadosh Baruch Hu qui paye. Il dit, il faut honorer le Shabbat. Acheter, il dit à sa femme, achète tout ce que tu as besoin pour le Shabbat, il ne faut pas être Adam. Tu as de l'argent, dépense-le pour le Shabbat. Qui colle les notables chez la dame, ça veut dire tout la parnassa de l'homme, souvent le Rosh Hashanah, va dire que pour une fois, Shabbatot, votre Yomim Tovim. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il écrit le chèque Rosh Hashanah, ça veut dire par rapport, maintenant pour les frais de Shabbat, c'est la personne comme il a l'habitude. S'il a l'habitude de penser beaucoup, alors on va lui donner beaucoup. S'il n'a pas l'habitude de penser beaucoup, alors il ne va pas recevoir. Ça veut dire ça, il faut être sommaire sur Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas exagérer et dépenser tout l'argent qu'on a à la maison, mais il ne faut pas être radin. Qu'est-ce qu'il nous dit comme ça? Non, les samtsem. Il ne faut pas être radin, dépenser. Arshav. Vegam Bakasha, il demande à sa femme encore une fois, Bakasha Gdola. Encore une fois, je demande à sa femme, il dit, la drichet tabanot, shelo etzem mitem, klala, ushva, vekazav machloket. Il faut être très sévère avec les enfants, c'est des choses qui ça veut dire, en général, il y a écrit qu'il faut être libre avec les enfants. Mais il y a Kavimadoumi, ça veut dire, il y a quelque chose que non. Il y a des choses que ça, c'est à la limite, ça, on ne peut pas les faire. C'est quoi? Klalot, c'est pas des choses, il parle des choses pas bien. Shvu'a, c'est par exemple, je jure que je vais faire des choses comme ça. Il faut les apprendre, on ne jure pas pour n'importe quoi. Kazav, ça veut dire mensonge. Parler des shkarim. Il faut être très sévère. Il faut leur dire, une fois j'ai entendu un des enfants du Rav Ovadia, il a dit, un enfant quand il ne parle pas bien, il faut lui apprendre quand il a 4 ans, 5 ans, il parle quelque chose de pas bien, il faut l'amener jusqu'à le kior, jusqu'à le lavabo, il prend le savon kelim, lui ouvre la langue, et lui dit, tu veux que je te mette du savon kelim pour laver ta langue? Comment tu as parlé comme ça? Comme ça il a dit. Donc, il dit, Akol veshalom be'ava bechiba ve'benachat. Et surtout travailler pour être le shalom qui va avoir le shalom à la maison, ava chiba benachat. Il nous donne encore un conseil, mais non, surtout qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il faut étudier. Il dit, Yesh li kama sifrei muzar. Yesh li kama sifrei muzar ikru tamid. Il dit, il n'y a pas mieux, en général, de lire, c'est quoi? C'est les sifrei muzar. C'est quoi sifrei muzar? C'est les livres qui nous disent exactement ce qu'il faut faire. C'est quoi la volonté d'Akadosh Baruch Hu B'olam hazeh? Il faut tout le temps, souvent, Gdolei Israël, et quittez pas les livres de Moussar. Il y a 30 ans en arrière, une fois, j'ai parlé avec le Rav Wolbe Zatzal. Je lui ai dit que je lui ai demandé combien de Moussar il faut étudier par jour. Il m'a dit, tout ce qu'un homme il pense que ça va l'aider, c'est ça le temps qu'il faut étudier le Moussar. C'est les livres de Moussar, mais c'est la Tesharim, Ochot Sadikim, Sharet Shuba, chacun à son niveau, ou des Sifrei Chassidut, de l'Iftan et un livre de Moussar. Chacun à quoi il a une attirance. Ça c'est écrit l'Em, il y a fait, ça veut dire chacun il a une attirance pour quelque chose. Lorsqu'on a une attirance, ça veut dire que c'est dans ça il faut étudier. Il faut répéter, c'est des livres en plus. Il n'y a pas beaucoup de Sifrei Moussar dans le judaïsme. Il y a à peu près 5-10 Sifrei Moussar qui sont classiques, mais c'est toujours les mêmes livres. Le Rav Shlomo Zalman, il dit, mais ça veut dire qu'on finit le livre, on le relit, chaque fois on dévoile des choses dedans qu'on n'a pas fait attention avant. Des fois on lit très vite, on ne fait pas attention. La prochaine fois, on fait attention encore. On nous dit comme ça. Kol shekel v'Shabbat kodesh kodeshim. Shabbat, qu'est-ce qu'il faut étudier? À part la paracha, il nous dit quoi? Sifrei Moussar. Metadrechem tamid v'Sifrei Moussar. Maintenant, si on voit que les enfants il ne se comporte pas bien, il dit à son époque, il dit Klala, Shua avec Kazal, ça veut dire si ils sont en train de décaler, pas de choses vont parler mal, la Kototam velo le Rachem alem klal. À l'époque, il disait il faut les frapper et pas avoir pitié sur eux. Ça c'était à l'époque. Les Gdol Israël, depuis 50 ans en arrière, ils disent que ce que la Gemara dit
Leolam te smol docha veyamin mekarevet. À l'époque de la Gemara, ils ont donné un conseil comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui ne se comporte pas bien? Il y a écrit smol docha veyamin mekarevet. Avec la main gauche, il faut le repousser l'enfant. Mais tout de suite après, avec la main droite, yamin mekarevet. Il faut le rapprocher. Les Chachamim de nos jours, ils disent, de nos jours, les gens, ils sont tellement faibles, ils sont faits en coton, qu'aujourd'hui, on ne peut plus small docha. De nos jours, la tactique, tous les rabbanim ils disent, c'est achverak yamin mekarevet. Il faut prendre avec la main droite et les rapprocher avec beaucoup d'amour, beaucoup de pensées sur eux, beaucoup d'espérer, beaucoup prier pour eux. Achverak yamin mekarevet. Small docha de nos jours, ils disent les rabbanim, c'est fini, ça ne marche plus. Les temps, ils ont changé, et comme ça, ils disent les rabbanim. Archav, ils nous disent comme ça. Pourquoi? Parce que quand les enfants ne tournent pas bien, le Chad de Shalom, ce n'est pas bien pour les parents. Beshelo yochlu bishtukim bracha rishona ve'acharona. Il faut faire attention quand les enfants, aussi pour nous, il faut montrer un exemple. Quand on mange, quand on boit quelque chose, toujours bracha rishona, bracha acharona, bekol ram. Il faut pas. Il faut bekol ram. Il faut prendre l'habitude. Il faut prendre l'habitude. Une fois j'étais Shabbat à l'Yeshiva de Kisser Rachamim. Et j'ai passé Shabbat là-bas, il y avait à peu près, je ne sais pas, plein de Bachurim, et ils ont passé tous à table, et j'ai entendu que pendant que tous ils arrivent à table, sans arrêt, le Bachur qui est en train de faire Netilat Yadayim, il fait Bekol Ram, et tous les Bachurei Yeshiva, ils répondent Amen sur chaque semaine quand ils font Netilat Yadayim. Ça, c'est une bonne chose. Tous les rabbanim ils disent depuis tout le temps, faire attention les brachot, la Gedotam, Bekol Ram, ça veut dire faire les bénédictions, Bekol Ram. Bracha Rishona et Bracha Achrona. Bracha Achrona, il faut savoir que si quelqu'un y boit une quantité comme ça, regardez dans le verre comme ça, selon pour les Sfaradim, s'il le boit une seule fois, il faut faire Bracha Achrona pour les Pashot Rabot. Pour les Ashkenaz, même si quelqu'un il a bu en 3 ou 4 fois, il a bu le verre, cette quantité-là, il faut faire Bracha Achrona pour les Pashot Rabot. Même si quelqu'un, les Ashkenaz, ils boivent un café ou un verre de thé chaud, petit à petit, ils font après Boré les Pashot. Les Sfaradim, eux, ils ne font pas. Il faut apprendre ça à la faute, là, c'est des Psision. C'est combien le kazait? Le kazait, selon le Rav Ovadia, c'est 30 grammes. Si quelqu'un a mangé un gâteau qui est rempli de farine, par exemple de la confiture, on ne fait pas attention avec la confiture ou le chocolat. S'il y a par exemple de la farine, c'est 30 grammes, il faut faire Brachona à la Mechia, à la Kalkala. Il faut apprendre ça à la faute là, il faut les connaître par cœur. C'est d'abord Richard de connaître à la faute. Il rend Brachot, ça passe avant tout parce que c'est tous les jours, plusieurs fois dans la journée. Il faut connaître, il faut pas avoir des spécoles. Même les enfants, ils nous disent comme ça, il faut faire attention chez eux, il faut enseigner les enfants, il faut être derrière eux pour leur apprendre. Sinon, quand est-ce qu'ils vont apprendre? Ergel, Allah, il répète la phrase, il dit Ergel, elle d'abord Shilton. Ça veut dire qu'on prend des habitudes. Quand ils sont petits, ils prennent des habitudes, c'est des habitudes qui restent tout le temps. Birkat Amazon, Kriyat Shema, Vakol, Bekavana. Il faut faire très Bekavana. La Kavana, c'est très compliqué parce que de nos jours, les gens ils sont perturbés dans la tête, ils pensent à plein de choses en même temps. Il faut prendre l'habitude de faire Kriyat Shema, les Atlat, qu'on fait le matin, qu'on fait le soir, Kriyat Shema, le Mita, faire les Atlat, Mila, Bemida, Akol, Bekavana. Beikar Akol, alors maintenant il dit que les conseils, c'est un niveau qui est très élevé, il dit le bon de Béné, il nous dit, il dit comme ça, il ne faut pas laisser les enfants sortir de la maison. Le bon de Vina. De nos jours, non, mais regarde ce qu'il dit. Il faut beaucoup prier le Rav de Brisk. Quand les enfants ils partaient dehors, ils demandaient où tu vas, chez qui tu vas, quelle famille, qu'est-ce qu'ils font les parents, et tout ça. Parce que malheureusement, les enfants aujourd'hui, ça veut dire si ils sont très. L'influence est terrible, le corps de l'influence est terrible, et ils risquent de ne pas bien tourner. Ça veut dire qu'il faut apprendre les enfants, ça veut dire qu'ils font obéir à les parents. Je ramène que ça va être aujourd'hui. Surtout, il faut leur dire que tout ce qu'il y a dans les livres de Moussa, il faut le mettre. Le Steifeler, à l'époque, écoutez bien, il y avait un Melamed, il enseignait dans un Talmud Torah, mais il ne parlait pas de Gan Eden et de Gehenom. Ils ont parlé à le Steifeler, qu'est-ce qu'on fait à Melamed? Il ne parle pas de Gan Eden et de Gehenom, il a dit qu'il faut le renvoyer. Il faut le renvoyer, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, il ne faut pas vivre sans arrêt avec cette peur-là parce qu'on ne va jamais avancer, mais il faut savoir que c'est des notions qui existent.
si ce Mélamède, il ne parle pas du tout de ces choses-là, de temps en temps, une fois de temps en temps, il faut le renvoyer. Ça veut dire qu'il ne fait pas son travail Némana. Parce que c'est des choses, comme il dit, que si la Torah nous dit ces choses-là, ça veut dire que c'est nous avertir. Pourquoi? Pas pour que ça, on va voir dans la crête, mais qu'on ne va pas perdre de chemin. On va faire exactement ce qu'il faut faire. Ça réveille. Ça, c'est des choses qui réveillent. De nos jours, ils disent les rabbinim, pour se réveiller, pour aimer Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas mieux que les Sfarim de Ahavat Hashem. Ça veut dire qu'il parle de Ahavat Hashem. Il faut savoir, en règle générale, Rabbi Israël Salamter, lui, sans réaliser cette lettre-là, lui, il était un gadol dans la marchava. Lui, de temps en temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait une bougie, et de temps en temps, il mettait ce doigt, il faisait passer le doigt kafa sur la bougie. Pourquoi? Pour avoir un peu, c'est quoi kafa, c'est quoi le lien de le hesh? Pour comprendre bien c'est quoi le hesh. Lui, c'était à son niveau. De nos jours, il y a écrit que rien qu'avec Ahavat Hashem, il y a des livres qui parlent sur Ahavat Hashem. Il y a un livre, Chassidut Kala, qui s'appelle Netivot Shalom. Un livre très très beau, la mort de Shlonim. C'est à quoi ils montrent tout la parachat Hashem, et plein de conseils dans la vie, tout avec des conseils qui sont très très beaux. Ou le livre Pele Yoetz. C'est des livres mamash qui sont magnifiques. Les supports par exemple, Me'amle, ils sont magnifiques, c'est rempli de Haggadah, ça mène énormément de Hirat Shamayim, même, ils ne parlent pas souvent de les choses qui font peur, on n'est pas à ce niveau-là. Mais au moins le niveau capable d'arriver à Ahavat Hashem. Il y a écrit, dans les livres, il y a écrit qu'il y a deux manières pour observer Akadosh Baruch Hu qui marchent ensemble. C'est Ira et Ahava. Ira, c'est la crainte, et Ahava. Et un sans l'autre, ça ne marche pas. Parce que si quelqu'un n'a rien que la ira, il ne pourra pas travailler Akadosh Baruch Hu besimcha. Et si quelqu'un n'a rien que la ahava, il va se permettre de faire des choses que peut-être on n'a pas le droit de faire parce qu'il adore Akadosh Baruch Hu. Ça ne marche pas. Ils disent il faut ira et ahava. À quoi ça ressemble? Comme un oiseau. Un oiseau, il a deux ailes. Il ne peut pas voler rien qu'avec un seul aile. Il a besoin des deux. Ça ne vient pas monter sinon. Alors pareil, ces deux mitzvot là, c'est ira et ahava. Achab, il dit comme ça. Il faut les enseigner de façon yeshara, benachat, veteshalem par limoud. C'est bien de payer même un bénémen qui va leur enseigner le bon chemin, le mettre au Tam Torah. Velo les santé des parents qui collent les notables chez les hommes souverains, Poutzmi, Talmud Torah. Ça veut dire s'il faut donner à des enfants Shiurei Ezer, c'est sûr et certain que c'est important parce que c'est dommage. Des fois, les enfants, quand ils sont petits, ils sont bloqués sur quelque chose, ils ont une difficulté. Si on le prend quelqu'un, un mauvais pratique, c'est très très bien parce que grâce à ça, il peut monter et dire il ne faut pas les changer, il ne faut pas dire ah mais c'est très cher, c'est très cher, c'est très cher. Vous connaissez tous l'histoire, je ne vais pas raconter, le Ritbaz. Le Ritbaz, il était à Tzfat, le Rav Sitruk Zatzal, une fois il a raconté l'histoire, c'est écrit dans le Maguide de Jérusalem, cette histoire. Qu'une fois, il était très âgé, il habitait à Tzfat, il avait la flemme d'aller à la synagogue, c'était un jour où il y avait de la neige. Après, il s'est dit, comment j'ai de la flemme et tout ça, tout de suite, je vais aller. Alors, les gens lui ont demandé, mais comment tu es parti? Il y a de la neige, il a dit, non, j'étais obligé aujourd'hui de faire un kaddish, je suis parti à la synagogue. Et je me suis rappelé, mon papa, que quand moi j'étais petit, on était petits, on habitait en Pologne ou quelque part avec un froid glacial, et on n'avait pas, une fois, mais là, il a dit, il n'a pas reçu le paiement, il faut payer le paiement pour le Talmud Torah. Et il n'y avait pas d'argent. Et à la maison, il n'y avait pas d'argent. Et le papa, il a dit, mais on est obligé que l'enfant, il enseigne il va étudier la Torah, il ne va pas rester comme ça, des choses, même ignorant. C'est une catastrophe. L'ignorance, il n'y a pas pire que ça, de ne pas connaître. Le papa, il a décidé, qu'est-ce qu'il va faire? Il a défait tout le cheminée qu'ils avaient, c'était des pierres qui étaient importantes. Il a pris tous ces pierres-là, il a défait le cheminée, il les a vendus pour avoir de l'argent, pour payer le Melamed pour le Talmud Torah. Il a dit alors le Ritbaz, il a dit, si mon papa, on a vécu un hiver qui était catastrophique, mais si mon papa il a fait ça pour le Limud Torah, maintenant comment je vais faire? Alors, est-ce que j'ai le droit que j'ai la flemme d'aller à la synagogue pour faire Kaddish à sa mémoire? Je lui dois tellement, il a fait mes Sirut Nefesh pour qu'on pourra lire le Torah, il a Shalem la Melamed. Donc, ou les man Hachem, regardez ce conseil maintenant qui nous dit le grand devina. Tadrichim betov ve benachat. Le chinour, c'est toujours betov ve benachat. Il ne faut pas forcer. Un enfant, qu'on le force, il s'éloigne et déteste. Si on force quelqu'un, ça ne marche pas. Betov ve benachat. Vegam l'ashgiach al briutam ve mezonotam. Il dit à sa femme, faire attention, la briout, la santé, et les mezonotes, ça veut dire ce qu'ils ont besoin de manger. Maintenant, il nous dit maintenant pour le Limud Torah, chez Midou Kodem Kol, Chumash.
Shiur Regilim Baal Peh. Il faut connaître bien le Chumash, ça passe avant tout. Dans les Shivot, des fois, des Baalei Tshuva qui arrivent dans les Shivot de Baalei Tshuva, du jour au lendemain, ils arrivent avec les cheveux tout bouclés, avec tous les trucs, avec les habits, comment ils sont assis du premier jour, on commence à leur enseigner. Shor Shenagach et Tapara, un taureau qui a encorné une vache. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, il y a souvent qui se demandent, attends, moi je suis venu étudier la Torah, c'est quoi un taureau qui a encorné la vache? C'est tout, Babakam, c'est tout des lois de dommages. Ça veut dire, oui, mais je veux chercher à Kadosh Baruch Hu. Alors on l'enseigne, c'est sûr et certain que il faut étudier le Chumash, mais ça veut dire dans les Shivot, sur quoi ils mettent le dagesh de nos jours, c'est sur la Torah Sheba'al Peh. Ça s'appelle, c'est la Torah orale. Parce que dans la Torah orale, c'est la base de tout. Elle explique chaque chose, et surtout pour montrer qu'en fait, comme le Rav Wolbe dit, il n'y a pas un point vide dans la vie. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas un point vide dans la vie. Ça veut dire que l'Halacha, la Torah, elle a une opinion sur chaque chose, sur chaque situation, sur excusez-moi en français, sur chaque chose de dommage dans la vie, la Torah elle dit son opinion. C'est quoi la halakha? Ça veut dire qu'on apprend, il faut savoir que dans tous les domaines de la vie, il y a la halakha, qu'est-ce qu'elle dit? Ça n'existe pas un problème de la vie que la halakha, elle ne dit pas son avis. Donc c'est pour ça qu'ils commencent à apprendre directement ces choses-là. Il y a des autres yeshivot, d'abord ils commencent d'abord le Chumash, après la Mishnah, le Tanakh. Pour les femmes, en tout cas, c'est une obligation de connaître le Chumash, de connaître le Navi. Shabbat, vous pouvez étudier le Navi, c'est très très beau. Shira Shirim, c'est magnifique, et plein. Tout le Navi, c'est Sefer Daniel, et plein. Bon, c'est très très beau. Alors, il nous dit comme ça. Donc, on a dit, voilà. Tefazer les Broutot, il nous dit un conseil pour les enfants. Comme ça, ils vont bien étudier, ça vaut la peine de leur acheter des cadeaux. Une fois, il y avait un rab qui était Bechutz Laaretz. On l'a vu dans un magasin de jouets, très très cher. Il achetait pas mal de jouets très très chers. Son élève lui a demandé, Grand Arabe, pourquoi ces jouets-là? Il a dit, ça c'est pour les enfants et les petits-enfants. Ils étudient la Torah, Magialeg. Il faut leur montrer qu'après coup on apprécie ce qu'il faut les gâter, leur donner une bonne récompense, parce que bien là, celui qui a le srout, qu'après que les enfants étudient la Torah, tout ça, alors il faut leur montrer, il faut récompenser. Ils veulent des vacances, il faut leur donner des vacances, ils veulent ce qu'ils ont besoin, parce que c'est Chad Shalom, ils sont Chad Shalom pour l'espèce, alors ils vont chercher ailleurs. Quel top. Akshav. Il dit comme ça, il amène la Gemara qu'elle raconte sur Resh Lakish. Avant de quitter ce monde-là, Eniach le Panav Kav de Morika. Qu'est-ce qu'il a laissé? Comment dit Petrosil en français? Du persil. Il a laissé la seule fortune qu'il a laissée à ses enfants, une poignée de persil. C'est tout, Resh Lakish. Et en plus, il a laissé cette poignée de persil. Ça, c'était la seule richesse qu'il a laissée à ses enfants et il a regretté. Dommage que j'ai perdu le temps d'aller avoir cette persil-là pour les enfants. Il a dit le pasouk, Vazou la Khirim Kheilam. Il a dit, c'est Chabal, j'ai perdu ce temps-là pour donner ça aux enfants. Oy va voy, il nous dit, Kulam Projum la Nech Labanim. En itaron mi banim banot rod betorotam masim tovim. Il faut savoir que le vrai itaron, ça veut dire le vrai plaisir que, quand quelqu'un quitte ce monde-là, c'est quoi le vrai plaisir que les enfants, les descendants qui laissent? C'est la Torah et les masim tovim. Quand on fait Torah et masim tovim, ça leur fait du bien. Aval mezonotam tsuvim leim. Là, il nous dit, là, maintenant, il parle pour les femmes, il dit comme ça, il dit, c'est grâce à quoi les femmes, ils vont le Olam Haba. Akrayu Banaï, ça veut dire, quand les femmes, comment grâce à quoi ils ont le Olam Haba, ils préparent le sandwich pour l'enfant pour aller à l'école, pour le Talmud Torah, ils préparent tout, ils préparent qu'il va boire le lait chaud, il va boire tout ce qu'il faut, c'est grâce à ça, elles ont le Olam Haba. Le Sahar chez le Olam Haba de l'Enashim, c'est faire en sorte que les enfants ils vont avoir tout ce qu'il faut pour Bezrat Hashem bien grandir. Pour ce qui est le sandwich, qui en plus, surtout, il faut prier pour les enfants. Dans la tête, il faut penser bien, parce que ça influence énormément. On a parlé déjà une fois comment Yaakov Avinu, il est en train de penser sur Yosef. Sans arrêt, Yaakov, il pensait sur Yosef, et ça l'a protégé Yosef quand il avait l'expérience avec Potiphar, ça l'a protégé. Pourquoi? Parce que Yaakov, sans arrêt, il est en train de penser sur son fils Yosef. Pareil, les parents, ils doivent sans arrêt de penser sur les enfants. Penser, espérer et prier Bezrat Hashem,
qui vont prendre toujours le bon chemin. L'Admor de Bourg, à notre j'ai dit ça une fois, il dit à tous ces chassidim, je vous interdis de prier 3 shalosh tfilot b'yom sans avoir des larmes dans les yeux pour vos enfants. Interdiction de prier sans verser des larmes pour vos enfants. C'est comme ça marche avec les tfilotes. Il nous dit le Gaon de Vina, chaque semaine il faut lire cette lettre-là. Ça réveille, c'est une lettre qui réveille. Il ne faut pas attendre des années, une fois de temps en temps. Il faut m'arracher, il nous dit le Gaon de Vina, il y a des familles qui font ça, comme il dit ici, des fois de Shabbat, il faut le lire avant de passer à table, il faut lire ces choses-là. Il y a des familles qui font ça, qui ont Chetzi la guerre et il a lise l'aile Shabbat, et l'autre Shabbat Babokir, et l'autre parce qu'elle est un peu longue. Faire attention que les enfants ne vont pas parler des Dvarim, Betelim et Shabbat. Kol Sheken Lashon Hara. Vaikar Bedvarim Rakim Bedivre Moussa. Quand on parle les enfants, ils répètent encore ce principe-là. Dvarim Rakim. Vous savez des quoi Dvarim Rakim? Des paroles qui sont Vide. Rakim. Vide. Non, 12. Rakim, 12. Rakim. Ah, Rak. Rakim, pardon, là. Dvarim Rakim Bedivre Moussa, Amit Yashev El Alev. Befrat im Niskel Lavol Eretz Israël. Si on va avoir le mérite tous de venir en Eretz Israël, de se réunir en Eretz Israël, Isham Zech Lalechet Mod Bedarkei Hashem. Israël, Baruch Hashem, c'est pas la France, c'est pas l'Amérique, il faut se comporter d'une autre façon. Chachamim dans la Gemara il dit, ça s'appelle Paltin Shel Melech. Ici, c'est le château d'Akadosh Baruch Hu. Si quelqu'un fait une bêtise quand il est loin du château à 100 km, c'est moins grave que quelqu'un qui fait une bêtise quand il est dans le château. Il dit Eretz Israël. C'est pour ça, ici, il y a une tension pas possible. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est Paltin Shel Melech, c'est le château de Akadosh Baruch Hu. Il faut se comporter très, très, très bien. Velachem Targilem. Alors, il nous dit que donc, tous les conseils qu'il a dit maintenant, il nous dit il faut larguer. C'est quoi les targels? Les targels, ça veut dire répéter, s'entraîner et surtout montrer un exemple. Si un papa il est avec un journal, il dit à son ami qu'il faut étudier la Torah, c'est à faux les gambrés. Le parent, nous, notre devoir, c'est de montrer un exemple. Donc, fais attention, par exemple. Il y a écrit, les rabbinim, ils disent sans arrêt d'étudier le livre sur Shmirat HaLashon. Ils disent, ce boulot au nom du Rav Segel de Manchester, ils disent, chaque famille qu'ils ont commencé à étudier les Chod Shmirat HaLashon, ils voient une bracha. Donc c'est bien, par exemple, de mettre sans arrêt le livre Shmirat HaLashon sur la table. Comme ça, même s'ils ne vont pas commencer à étudier, mais au moins ils vont faire attention, les enfants font attention. Il nous dit donc qu'il y a des Bourba Midot, Tzarich Ergel Rav. Tous ces conseils-là, c'est des conseils de vie. Il dit, les tragels. Ça veut dire si quelqu'un n'a pas l'habitude, alors ça vaut la peine de commencer à s'habituer. Parce que si ce n'est pas maintenant, alors c'est quand. Ergel el kol davar shilton. Il dit les midot, ça veut dire les lignes de conduite. Okay? C'est les tragels. Comment on arrive à les tragels? C'est répéter et s'entraîner. Et faire des targelim. Dans le livre de la colère que j'ai écrit, à la fin du livre, il y a plein de conseils. Et des fois, les gens me demandent parfois comment c'est, je leur demande comment c'est appliqué. Prends un conseil, à peu près une cinquantaine de conseils, prends un conseil et commence à l'appliquer. Pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu l'appliques. Au départ, c'est très difficile. Au départ, c'est une mission presque impossible. Comment quelqu'un qui avait l'habitude toute sa vie, on lui dit non, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Alors c'est difficile pour lui parce qu'il n'a pas l'habitude. Mais si quelqu'un, il sait que c'est l'importance, si par exemple un docteur, il fait des études. Il n'a pas l'habitude de faire des études. Il doit rentrer maintenant pendant 6 ans faire des études. Il sait s'il ne fait pas des études, il ne va pas réussir. Pareil pour les méthodes. Ça veut dire que si quelqu'un décide de réparer quelque chose, alors il doit commencer à les tragels, ça veut dire faire des efforts, et s'habituer, et commencer à faire des exercices. Et il faut savoir que dans les saints ils disent, c'est quoi le plus grand bonheur dans Bachaïm? C'est quand quelqu'un il arrive à se contrôler. Quelqu'un qui arrive à se contrôler, alors il est en train de sortir, Chachamim ils disent dans Pirkei Avot. Rabbi Eliezer Akapar Omer Akina Vatava Vakavod Motzim et Adam Minaolam. Rabbi Eliezer Akapar il nous dit Akina, Atava Vakavod. Ça veut dire il y a 3, à votre Ézéchiel, il y a 3 choses qui sont considérées comme très graves. Akina, c'est la jalousie. Atava, c'est le désir. Et le kavod, ça veut dire quelqu'un pour le kavod, il est prêt à faire n'importe quoi. Ils disent Motzi Adam Minaolam. Ça veut dire c'est en train de faire sortir la personne de ce monde à lui. Motzi Adam Minaolam, ça veut dire
Ça veut dire si quelqu'un est à fond dans la jalousie, dans la tava et dans le kavod, il ne peut pas être heureux. Ça ne marche pas ensemble. Dans l'Israël, ils disent la phrase, elle dit comme ça, Pirkei Avot. Ezo chacham alomed mikol adam. La chokhma dans la Torah, elle est complètement opposée à la chokhma de nos jours, les séances et tout ça. Parce que quand on demande quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, c'est quoi la définition de chacham? On va te dire chacham, c'est quelqu'un qui l'a étudié beaucoup, il sait beaucoup de choses. Selon la Torah, l'opposé complètement. Ezo chacham halomed. C'est pour ça que quelqu'un qui étudie la Torah, il s'appelle un Talmid Chacham. Le Rav Shar Zatzal, on le plaît, il avait 80-90 ans, il s'appelait un Talmid. C'est quoi Talmid Chacham? Parce que c'est quelqu'un encore qui étudie. Donc, Bekol Atchalot Kashot. Rashi nous dit ça, dans la Torah, c'est écrit dans Chumash Yitro, dans Parashat Yitro. Tous les débuts sont difficiles, parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc, ça prend la Chalot, ils sont Kashot. Il dit, Adam, Yodia Shira Vemardako, il y a des fois des gens, il nous dit, il sait qu'il est dans un mauvais chemin, à cacher le proche. Il a une difficulté à faire cacher le proche, à de s'éloigner. Vezé Kola Adam. Toute sa vie, Adam Tsarich l'Ityaser. Ça veut dire un homme, il a besoin, l'Ityaser, ça veut dire du mot, je vais expliquer, le mot Assurim. Non, pas les Yisurim. Ça veut dire l'Ityaser, ça veut dire du mot Moussar. Ça veut dire quoi? L'homme est anitim et sigoufim. Ça veut dire toute sa vie, un homme, il doit faire des efforts. Il dit, pas faire des jeûnes, pas faire des sigoufim, ça veut dire de s'abstenir de quelque chose à fond. Il dit non, c'est ça, c'est le but. Alors, c'est quoi? De quoi il faut avoir Yisurim? De quoi? L'Yasser et Tatzmo, le Melachon Ma'asar, de quoi il dit? De resentiv, de beta avotav. Je traduis. Resentiv, ça veut dire de faire attention à ce qui marche dans la bouche. Comme il nous dit ici, okay? Ça veut dire ce qu'on fait rentrer dans la bouche et ce qu'on sort de notre bouche. Il faut avoir sans arrêt le contrôle, il faut être expert dans les paroles. Resentiv et beta avotav. Pareil, les désirs, il faut faire attention. Il faut faire attention. De nos jours, c'est rempli des livres de coach et des choses comme ça qui expliquent comment, par exemple, les manas de, par exemple, quelqu'un qui a la tabasso trop de manger des choses qu'il ne faut pas, des choses qui sont trop sucrées, des gens, par exemple, qui fument, des choses, de nos jours, c'est rempli de très, très, très beaux conseils, de très, très beaux conseils pour s'abstenir. Il y avait une fois quelqu'un qui est parti chez le Steipeler. Il lui dit malheureusement, j'ai la mida de la colère. Je me mets en colère, c'est une catastrophe. J'ai lu tous les livres, ça ne m'a rien aidé. J'ai une colère pas possible. Qu'est-ce que je peux faire? Le Stipend lui a dit, écoute bien, je vais te donner un exercice. En une seconde, tu vas être guéri de cette chose-là, et tu vas bien écouter ce que je vais te dire. Je dis d'accord. Le Stipend lui dit, tu vas me regarder sur ma figure, et tu n'as pas le droit d'enlever tes yeux de ma figure. Je lui dis d'accord, pendant 2 minutes, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'enlever. Tu me promets que tu ne vas pas enlever? On lui a dit d'accord. Et le Stipler, il a fait une figure de quelqu'un qui se met en colère. Et cet homme-là, crevé de peur, il est en train de voir le Stipler. Il est en train de faire une figure de quelqu'un qui est très, très, très énervé. Tellement il a eu peur, ça lui a donné un choc et il s'est guéri. Le Stipler, il lui a dit, Robert, comment quelqu'un il est quand il se met en colère? Cette personne, il a dit, il a guéri de cette chose-là. Le Rav Dessler, vous connaissez tous Mirtav Elias. Je ne sais pas s'il y a ça dans la Girsa en français, mais dans 2 endroits, dans Chelek Aleph, le Rav Dessler, il raconte que lui, il était Mahour, comment on dit Mahour? Mahour à les cigarettes. Il fumait, un quelqu'un qui fumait, il n'arrivait pas à s'arrêter. Dans 2 endroits dans le livre Mirtav Elias, Chelek Aleph, il dit comme ça. Il dit souvent les gens qui fument parlent sur lui-même. Okay? Que la nuit c'est une catastrophe, la fumée elle monte, il a du lachat ici et dans la gorge, il se sent catastrophique et il se dit 20 fois pendant la nuit, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de fumer. Le lendemain, avec le café, il est obligé de prendre une cigarette. Obligé de prendre une cigarette et encore une fois il se dit c'est rien qu'une cigarette. Après une à 10 heures, et après une à midi, après à 2 heures, et encore une fois, il s'est dit, oh, je suis obligé. Et il a dit, le Rav Dess, il a dit, mais comment c'est possible? Moi, j'étudie la Torah, j'étudie le Moussar. Comment c'est possible que j'arrive pas? Il a dit, il a arrivé à une conclusion qui est terrible. Il dit que quand quelqu'un a une habitude, okay, l'habitude, elle est plus forte que lui. L'habitude, elle est plus forte que la personne. Mais il a dit, mais je suis obligé d'arrêter de fumer.
Jusqu'à qu'il arrivait une fois, il est tombé sur un conseil qu'il arrêtait tout de suite. C'était quoi le conseil? Lui, c'était connu, le Rav Dessler, c'était le Mashgiach de Yeshivat Ponovitch. Oui. C'était le Mashgiach, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est l'homme de Moussar de Ponovitch. Il enseigne des Bakhourim de Moussar. Une fois, il a mis un chelet, il a mis un panneau dans sa chambre, à l'entrée de sa chambre, Ifsakti le Hashem. J'ai arrêté de fumer. Alors le lendemain, il n'en pouvait plus pour prendre une cigarette, il a dit, mais regarde, j'ai promis à tous que j'arrêtais de fumer. Alors si je vais prendre la cigarette et j'enseigne sans arrêt à mes élèves qu'il faut être droit, qu'est-ce qu'ils vont penser que sur moi que je dis des choses de n'importe quoi, je ne tiens pas ma parole. Alors en fait, il a utilisé cette chose-là, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a l'envie de raconter à tous que c'est un homme qui est droit, il est yachar, il est neyman, sa parole c'est une parole. C'est devenu plus fort que l'envie de fumer la cigarette. Donc en fait, dans les livres, il y a écrit quelque chose de très très beau. Si par exemple quelqu'un il a une tava, il a un désir par exemple pour quelque chose, okay, il faut, ça veut dire qu'en fait, dans la vie, mon fils il est mitnadev dans Mada. Il est mitnadev dans Mada, dans Magen David Adom. Il m'a raconté qu'une fois il a amené un malade à l'hôpital. Et il y avait dans les urgences là-bas, il était dans l'urgence, il attendait qu'il y avait quelqu'un qui était avec le masque pour prendre de l'air. Et de temps en temps, il enlevait ce masque-là, il partait dans la fenêtre, dans le balcon, il prenait une cigarette pour fumer un peu, après il remettait le masque. Malheureusement, c'est ça les choses qui sont mécourées. Regarde, alors il s'est écrit dans les conseils que si par exemple quelqu'un qu'il est machour à quelque chose, ça veut dire qu'il a une envie terrible pour quelque chose de pas bien comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire que dans sa vie, il lui manque quelque chose. Ça veut dire qu'il faut chercher dans la vie quelque chose qu'on aime énormément. Et cet amour pour d'autres choses, elle va remplacer l'amour pour, par exemple, pour la cigarette. Et une fois qu'on a trouvé, par exemple, quelque chose qu'on aime plus que l'envie, par exemple, pour la cigarette, il faut être machour à cette nouvelle amour qu'on a. Vous avez compris? Il faut la remplacer, mais il faut adorer cette chose-là qu'on remplace et que ça va faiblir complètement l'envie, par exemple, pour quelqu'un qui l'avait pour la cigarette. Donc, je continue. Donc, alors, on a dit comme ça. Donc, l'homme, il a besoin de contrôler sa parole. Si quelqu'un, par exemple, il a la tendance de parler des choses qu'il ne faut pas, il se met en colère, ou il parle des choses qui ne sont pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un petit targil qui est très, 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 très simple. C'est un targil que, par exemple, on fait des neshimot. Avant de dire quelque chose, si quelqu'un a la tendance trop de parler, il faut faire des neshimot. Ça veut dire qu'on décide avant de parler, on va respirer à peu près 5 fois. Il y a plein de conseils pour respirer. Un des conseils, c'est de commencer à respirer. Après, on rajoute, on laisse à peu près 5 secondes à l'intérieur de nous et après, on fait sortir. J'étais très étonné, mais dans les unités à l'armée, les unités qui s'en font complètement, on leur apprend ces choses-là. Ça veut dire quand ils sont en pleine activité, on les oblige, on leur montre, on fait des équilibres, que quand ils sont à fond ils sont dans le chet, qu'ils sont en train de faire des choses, des mifsaïm, de temps en temps, ils ont une obligation de s'arrêter, faire des targilènes et shima. On leur dit, vous arrêtez pour 1 minute, c'est une obligation. Après, vous n'allez pas avoir la force. De temps en temps, ils s'arrêtent, ils font des targilim de neshima, on leur apprend et après, ils continuent. Parce que de temps en temps, il faut faire, sinon, parce que si la personne croit qu'il a une force énormément, c'est pas vrai. Le corps, il est plus fort que lui. Donc, il nous dit, donc il faut faire attention à la bouche, c'est c'est quoi l'argent de tchouva? C'est faire attention à ce qu'on parle, ce qu'on dit, ce qu'on mange, c'est ça tchouva. Rabbi Nachman de Breslev dit dans son livre Likoté Moharan, il dit, Ikar tchouva, shemevazim et adam vushotek. Quand on fait une honte à quelqu'un et il se tait, il dit ça c'est Ikar tchouva. Ça c'est Ikar tchouva. Il ne faut pas toujours répondre. Si par exemple des gens qui disaient, il ne faut pas toujours répondre, il faut savoir comment se taire. Il faut apprendre à se taire. Dans le livre Ochot Sadikim, il dit que par exemple, quand il y a 2 personnes qui se disputent, Rouven et Shimon, ils sont en train de se disputer. Qui c'est le gagnant? C'est celui qui cède le premier, c'est lui le gagnant. Qui c'est le perdant? C'est celui qui continue à dire, ça c'est le perdant. Tout le contraire de ce qu'on a l'habitude de penser. Donc, Bekol, regardez cette phrase comme elle est belle.
Quelle heure il est déjà là? Adam Prosem Piv. Comment? 29. Après, Presque 10 minutes. alors, regardez, on va finir avec cette phrase-là. Regardez comme c'est beau. Vekol rega verega shadam chosem et piv. Chaque seconde, chaque petit détail de seconde, shadam chosem et piv, que l'homme il est en train de fermer sa bouche, zoche bishvilo l'or ganouz. Il reçoit une lumière cachée. On n'arrive pas à comprendre ce qu'est ça, mais apparemment ça a l'air d'être très très bien. Or ganouz. Apparemment c'est beaucoup de chefs, beaucoup de bonnes choses. Chez El Malach Ubria, Yecholim Lesher. Ça veut dire que c'est même le Malach, il n'arrive pas à ce niveau-là. Si quelqu'un il a très envie de dire quelque chose, il arrive à se retenir, il est plus élevé que le Malach. Le Malach, il n'a pas de Yetzer Hara. Malach, il n'a pas de Yetzer Hara. Mais quelqu'un qui arrive à se contrôler, okay, alors il a un niveau plus élevé que Malach. Très beau. Baruch Hashem. C'était très bien. Très beau, très très beau, Baruch Hashem. Regarde appliqué. Ouais, Aïkar d'appliquer.